Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 9e chapitre, verset 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narada Praham Munaye Sarasvatyastatim Ripam Jayatim Brahmaparamam Vyasam Yamitam Tejase. Traduction. Ô roi, à son tour, Narada transmit le Srimad Bhagavatam à Vyasadeva, le grand sage aux divines prouesses, alors qu'il était absorbé en méditation sur le Seigneur suprême, assis sur la rive de la sainte rivière Sarasvati. Commentaire. Le Seigneur Narayana transmit le savoir à Brahma, puis Brahma le donna à Narada, qui le révéla à Vyasa, qui le communiqua à Sukadeva, qui l'enseigna à Sutta. De cette manière, la connaissance qui a trait au Seigneur a été transmise parfaitement à travers 6 grandes personnalités. Om Agyanati Milandasyam Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Omeditam Jena Taisme Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Pyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Brahma, quand il reçut le savoir spirituel, il le reçut du Seigneur Narayana. Donc, sa déité, à ce moment-là, c'était le Seigneur suprême dans toute son opulence. Le Seigneur Narayana. Et lorsqu'il a entendu que le Seigneur était de nouveau revenu dans le Dwapara Yoga, qu'il était apparu dans le Dwapara Yoga, il a été voir, de nombreux devas étaient dans le ciel, et il a vu comment le Seigneur avait libéré Aghasura. Mais lorsque Krishna, parce qu'en fait le Seigneur, il doit combler véritablement le désir de tous ses dévots. C'est quelque chose qui est très important. Dans le 5e chant, Sri Nishingadev dit « Mon divertissement est de combler le désir de tous les êtres vivants. » Alors bien sûr, Srila Prabhupada explique qu'on pourrait se dire « Moi j'ai des désirs, ils ne sont pas comblés. » Les désirs, ils sont comblés en proportion de la qualification de l'être vivant, mais aussi des actions qu'il a fait dans le passé. C'est pourquoi, bien que vous désirez des choses matérielles, quand vous êtes matérialiste, les choses ne se manifestent pas forcément, parce que vous n'avez pas la possibilité de le recevoir dû à vos actes passés. Mais le Seigneur est dans le cœur.
et il donne le résultat. Hein? Vous ne pouvez pas échapper. Il voit tout. Tout ce que vous pensez, il le voit. C'est pourquoi, tant que l'attitude n'est pas bonne, le résultat ne peut pas être bon. Pourquoi on donnerait à quelqu'un qui n'a pas la bonne attitude la chose la plus belle? C'est pas possible. Même, on voit que même quand un père éduque ses enfants, si l'enfant n'a pas la bonne attitude, l'enfant ne reçoit pas ce qu'il désire. Il y a la punition. C'est vrai. Même si les parents, aujourd'hui, ils mettent plus de fessées, etc., mais il y a toujours quand même la privation, si ça ne va pas. Ah ben là, c'est bien simple, là, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça. Et donc l'enfant, automatiquement, s'il désire les choses, il va rectifier sa mauvaise nature pour obtenir du père et de la mère ce qu'il désire. S'il a une mauvaise nature, il dira, de toute façon, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre. Excusez-moi, je n'en ai rien à faire. Moi, votre truc, moi, je suis le plus fort. Vous comprenez? Donc, il y a un combat contre l'autorité. Et à ce moment-là, ça se dégrade. Ben, c'est la même chose avec le Seigneur suprême, si on regarde bien. La relation entre le Père et les enfants, et le Seigneur suprême et ses enfants, c'est la même chose qui se passe. Tout vient de l'attitude. Pourquoi Krishna se ferait voir à quelqu'un qui n'a pas la bonne attitude? C'est pour ça qu'on parle toujours de l'attitude. Et l'humilité, c'est super élevé. C'est super élevé. Parce que l'humilité, ça vient d'une vision de quelque chose de plus élevé en nous-mêmes. Et parce que parfois, elle est là, et parfois, cette vision, elle disparaît pour laisser apparaître des choses qui ne sont pas belles à l'intérieur de nous-mêmes, alors l'humilité vient. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est quelque chose de misérable. Mais par la projection de quelque chose de beau. Donc ce n'est pas une destruction, c'est l'humilité. Et cette humilité, elle plaît au Seigneur. Parce qu'elle fait partie de la projection de la réalité de l'être vivant. Quand il l'aperçoit plus, il se lamente. Comprenez? Je suis le plus bas. Je suis le plus bas. Je suis le plus bas. C'est ça que pense un Vaishnava. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis le plus bas. J'ai pas d'amour. J'ai pas de qualité. J'ai rien. C'est horrible, ma vie. Oh, Krishna, tu es mon ami, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends? Sauve-moi. Tu détruis tous les démons. Tu détruis tous les démons et moi je suis là, en fait. Je suis avalé par le feu de la concupiscence ou par la convoitise. Et là, tu n'avales pas le feu. Pourquoi? Tu m'as abandonné. Il y a les pleurs qui viennent. Vous comprenez? Ça, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une projection de la réalité. C'est ça qu'on appelle l'humilité. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur appelle l'humilité. C'est ça un des 6 principes du Sharanagati, de l'abandon. La voie de l'abandon, Sharanagati. C'est cette projection. Il y a la réalité, et quand elle n'est pas perceptible et qu'il y a quelque chose qui n'est pas beau en nous, alors on pleure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et on se lamente. Ça, c'est une certaine étape dans la dévotion. Mais on voit, même Bhaktivinoda Thakur, si on prend par exemple ces prières du Sharanagati, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Bhaktivinoda Thakur, il a cette attitude dans le Sharanagati. J'ai gâché ma vie, Seigneur. C'est la même chose. Vous comprenez? Alors bien sûr, Bhaktivinoda Thakur, c'est Nityasiddha. Mais Krishna a fait les arrangements pour que cette dimension, cet appel, elle soit manifestée par son pur dévot pour qu'elle puisse se répandre dans le monde matériel et toucher les êtres vivants. Donc quand on médite par exemple sur un chant de Bhaktivinoda Thakur, à ce moment-là, ce sentiment, il peut rentrer en nous. Alors bien sûr, à un certain niveau, mais il va nous aider à chanter. C'est pour ça que ces chants ont été manifestés. C'est ça à quoi ils serviraient. Quand un bhakta y prie, cette prière-là, Krishna s'en sert pour inspirer une autre personne à atteindre l'extase transcendantale.
C'est important. Donc Brahma, il connaissait le Seigneur Narayan. Il connaît bien le Seigneur Narayan. Hein? Parce qu'il lui a donné le pouvoir de créer. Et quand il a entendu parler que le Seigneur s'était de nouveau manifesté, alors il est venu. Et tous les demi-dieux étaient là, ils regardaient. Alors, il a tué Aghasura, il n'y a pas de problème. Il a libéré Aghasura, il n'y avait pas de problème. Mais quand il a vu Krishna, avec tous ses amis, alors il faisait comme des cercles autour de lui. C'était comme un lotus. Et Krishna a manifesté une énergie inconcevable. C'est que, bien qu'il y a des pâtres que Krishna tournait le dos, ils pouvaient tous le voir. Il était en face de chaque pâtre. C'est un pouvoir inconcevable quand même. Et tous les pâtres pouvaient le voir en face de lui. Et il le voyait que lui. Et il disait, tous les autres, ils n'ont pas cette miséricorde, sauf moi. Vous vous rendez compte, c'est incroyable quand même, comment Krishna fait. Ils avaient tous Krishna en face d'eux, comme ça, tous. Ils pensaient Krishna, il est là que pour moi. Et les autres, ils ne le voyaient même pas en entier. Et ils avaient tous des baluchons de nourriture. Alors, le Bhagavata m'explique qu'ils s'étaient fait des assiettes, soit avec des pétales de fleurs, soit avec des feuilles des arbres, soit ils mangeaient sur la pierre, par exemple, soit sur leur sac aussi. Il y en a certains qui mangeaient sur leur sac. Et leur mère avait vraiment préparé des préparations particulières. Donc jusqu'à là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Le problème, il a commencé à venir quand les pâtres, ils commençaient à goûter leur préparation. Et ça se passait simultanément. Là, on l'a bien dit. Chaque pâtre était avec Krishna. Et il mangeait, il disait, c'est tellement bon, tiens, Kana, goûte. Soit il lui mettait directement dans la bouche, soit dans l'assiette. Et là, dans la société védique, les restes de pâtres, en plus, hein, le Seigneur suprême qui reçoit les oblations, il reçoit les restes. Là, en plus, Krishna mangeait de la main gauche. Mais Brahma, Vishwanath Charithakur, il explique, il n'est pas venu pour tester Krishna. Il n'était pas du tout venu pour tester Krishna, mais il était venu au contraire pour l'adorer. Pourquoi il est tombé dans cette illusion de vouloir tester Krishna? Pour voir s'il était vraiment le Seigneur. C'est parce que Krishna a manifesté son énergie. Srila Vishwanath Thakur explique ça. Ce n'est pas Brahma par lui-même qui a vu le défaut. Parce que Brahma, c'est les Védas personnifiés. C'est pas, le corps de Brahma, c'est les Védas personnifiés. Il est composé des Védas. Sur sa planète, à Brahmaloka, le Seigneur, il énonce les Védas constamment à Brahma. Donc Brahma est pur. Mais, par le biais de l'énergie, de divertissement de Krishna, Brahma, il a eu un défaut. Quel était ce défaut? Le doute. Je dis, mais c'est quand même étrange. C'est quand même étrange, quoi, cette situation. Celui qui reçoit tous les oblations, sacrifices, Vishnu, il mange les restes. Et donc il dit, c'est étrange comme situation. C'est vraiment étrange. Et simultanément, pourquoi cette situation, elle s'est passée? C'est parce que Krishna voulait combler les désirs de ses dévots. Vous savez, les mères à Vraj, alors elles ont un amour insondable pour leurs enfants. C'est inconcevable, l'amour des mères à Vraj. C'est vraiment inconcevable. Leur douceur, leur façon de réveiller leurs enfants, la façon qu'elles récitent les mantras,
qu'elles aiment entendre, quand leurs enfants entrent le soir, écouter leur journée avec Krishna et Balaram. C'est inconcevable. L'amour des mères, la douceur, la beauté des mères, le lait qui sort de leur sein, les larmes de leurs yeux, c'est pas concevable même pour les demi-dieux, c'est pas possible. Hein? Mais ces mères-là, elles ont un amour plus profond encore pour Krishna. Tout le monde est amoureux de Krishna. Tout le monde. Tout le monde est amoureux de Krishna. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. De Radha, de Krishna, tout le monde. Et automatiquement, bien qu'elles ont de l'amour pour leur enfant, quand elles touchent leur enfant, elles touchent Krishna. Quand elles disent à leur enfant qu'elles l'aiment, elles l'embrassent, elles aiment, elles le disent à Krishna, elles le disent, elles touchent leur enfant, elles touchent Krishna. Elles ne peuvent pas véritablement voir autre chose. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas d'envie. Parce que tout le monde aime Krishna. Et tout le monde se réjouit de l'amour pour Krishna. Et en plus, ça ne se voit même pas parce que c'est quelque chose de mystique. Ça ne se voit même pas. Parce que c'est quelque chose de beau et mystique. Mais, elles disent au fond d'eux-mêmes, ça c'est un secret. J'aimerais avoir tellement Krishna comme enfant. Ça c'est un secret. C'est un secret, mais ça revient tout le temps. C'est comme quelque chose qui est là constamment. Et de la même manière, les pères aussi. Quand ils sont avec leur enfant, ils ont le même désir. Si je pouvais avoir Krishna comme enfant aussi. Et qui encore? Les vaches. Toutes les vaches. Elles pensent à Krishna comme leur veau. Toutes les vaches. Elles aiment... les vaches, elles adorent lécher le corps de Krishna. Krishna, même, parfois, souvent, tous les jours, il boit le lait directement des pieds des vaches. Ne pensez pas que simplement Krishna a des préférences, c'est vrai, parce qu'il réciproque avec la dévotion. Il y a toujours des personnages à Vraj qui ont plus de bhakti. Mais tous ont la pure bhakti. Donc il réciproque avec tous. Donc ne pensez pas qu'il boit juste le pis d'une vache. Tous sont... Krishna est comme le veau de toutes les mères, en fait. Et les mères, qu'est-ce qu'elles pensent? Elles pensent quoi? Si je pouvais avoir Krishna comme mon veau. Et c'est pas qu'une fois, hein. C'est tout le temps. Comme ça, c'est ça. Donc, Krishna doit faire un arrangement. L'arrangement doit être là. Il n'y a pas le choix. Il doit devenir l'enfant de tout Vrindavan. Toutes les mères doivent avoir Krishna comme enfant. C'est quelque chose qui est particulier. Ça ne peut pas être autrement. Parce que quand elles adorent leur veau, quand elles adorent leurs enfants, ils pensent à Krishna. Et parfois, leur pensée est tellement forte qu'elles pleurent, elles s'arrêtent, elles pleurent en pensant à Krishna, comme leur enfant. Krishna, il est obligé de faire quelque chose. Il ne peut pas, c'est trop fort. C'est comme des océans de sentiments comme ça, qui touchent le cœur de Krishna. Donc, Brahma, il sert d'instrument. Donc l'énergie du Seigneur, elle influence Brahma. Et Brahma, qu'est-ce qu'il pense? C'est vraiment étrange. Comment mon Seigneur pourrait manger les restes? Mais Krishna adore ça. Parce que dans cette nourriture-là, il y a le sentiment de chaque mère. Et en plus, il y a le sentiment de son saka. Ça fait double dose. Double dose de plème. Double dose de plème. Quand Krishna mange les restes comme ça, il mange l'amour de la mère et du fils.
Vous vous rendez compte? Krishna adore ça. Il adore ça, Krishna. C'est un privilège particulier. Mais Brahma, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est situé dans l'opulence du Seigneur suprême. C'est des conceptions différentes, des amours différents, des approches différentes, des réalisations différentes. Hey! Et il dit, c'est vraiment étrange. Et au même moment, Krishna fait l'arrangement. Qu'est-ce que l'énergie fait? Comme par hasard, les veaux, ils s'éloignent. Ils sont attirés par une herbe spéciale. L'herbe, elle a un goût spécial, sucré. Et personne ne voit que les veaux vont plus loin. Personne. Tout le monde est en extase. Et d'un seul coup, le coup de théâtre. Où sont les veaux? C'est comme... Parce que les enfants, ils ont une relation très profonde avec les animaux, avec les vaches. Très profond. Très, très profond. C'est l'amour. C'est pas juste des animaux comme nous, où on se méfie. C'est vraiment... C'est très doux, la relation. Vraiment doux. Les vaches, elles sont douces. Très douces. Les vaches, c'est du nectar. Et Krishna, tout de suite, il dit, non, 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 non. Vous inquiétez pas. C'est moi qui vais les chercher. Et il y a beaucoup de vaches, hein. Il y a beaucoup de veaux, hein. Beaucoup, beaucoup. Personne ne se pose la question, tout le monde sourit, tout le monde est en extase. Ça, c'est l'énergie du Seigneur. Parce que Krishna, il veut aussi servir ses dévots. Srila Prabhupada explique ça. Krishna aime servir ses dévots. C'est son plaisir personnel. Il aime servir. C'est pourquoi, quand vous servez Krishna, avec une sincérité profonde, vous sentez que Krishna est derrière vous. Et plus la bhakti est élevée, plus Krishna se révèle et plus il va vous appeler. Il va vous donner un service particulier. Et même ce qui est inconcevable, parce que Krishna est illimité. Votre service, personne ne peut le faire. Comment c'est possible? C'est inconcevable. Inconcevable. Le jour où Krishna vous révèle, fais-moi ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Vous entendrez ça? Et là, vous allez ressentir que votre fixation, elle va être très forte. Parce que sans moi, Krishna, il est rien. Sans moi, Krishna, il ne peut pas avoir ça. C'est ça, Vraj. C'est quelque chose de très fort, de très puissant. Quand on comprend que le Seigneur, il a besoin de nous parce que personne d'autre peut le faire, alors il y a une puissance intérieure qui est là. Krishna dépend de moi. On appelle ce sentiment mata, de possessivité. Ou alors, il y a une relation où Krishna dépend de nous. C'est ça, Vraj. Donc, plus on vous allez servir Krishna, plus il y aura des cadeaux. Cadeaux, cadeaux, cadeaux. C'est vrai. C'est des cadeaux. Krishna doit faire des cadeaux. Mais avant ça, il doit aussi vous rectifier. Vous tirez les oreilles. Hein? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Brahma? Il l'a rectifié parce qu'il a mal pensé. Donc, Brahma, en fait, il a subtilisé les veaux. Krishna les cherchait, il a subtilisé ses amis. Et donc, Krishna a pris les mêmes formes pour combler les désirs de ses dévots. Pareil. Exactement la même forme, le même sentiment, la même odeur de corps, le même accent, les mêmes façons de marcher, tout parfaitement, exactement parfaitement. Parce que c'est le Seigneur, il est l'origine de tout, il connaît tout. Tout vient de lui.
par lui et pour lui. Donc il peut tout faire. Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire en entier. Je voulais juste faire ce point que Brahma, il reçut en premier la connaissance de Narayana. Et cette connaissance ne lui permettait pas de comprendre Krishna. Parce qu'elle était plutôt axée sur la puissance du Seigneur suprême. Donc quand il a rencontré la douceur, alors il ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi, lorsqu'on expose la douceur du Seigneur suprême, il y a de moins en moins de personnes qui vont aimer écouter. Parce que Brahma lui-même n'était pas qualifié. Brahma lui-même. C'est pourquoi, dans les commentaires des acharyas comme Srila Prabhupada, c'est mêlé de douceur et de puissance. Vous n'avez pas remarqué ? C'est pour ça que c'est attractif. Par exemple, les commentaires de Vishvacharya Thakur, il y a plus de douceur, il y a plus de rasa, parce qu'il fait parler les personnages entre eux, il y a des choses, mais c'est même impossible à comprendre. Comment c'est pas possible ? On devient comme Brahma, mais là, c'est pas possible, c'est pas le Seigneur suprême. Ça va tellement loin que c'est pas possible. Donc l'acharya, qu'est-ce que fait l'acharya ? Il mêle le rasa pur, la douceur, mais accompagné de puissance pour que les personnes puissent s'éveiller graduellement à la pure dévotion. Je lisais dans le livre de Krishna, il me semble, que Srila Prabhupada explique, alors c'est ses paroles, il parle du Krishna Bhavanamrita, de Srila Vishvacharya Thakur. Et ça, c'est les livres les plus élevés. Et il parle, alors, c'est deux choses qui sont des fois un peu contradictoires chez l'acharya. Parce que l'acharya va expliquer qu'on ne va pas lire des livres comme ça, et en même temps, il invite les gens à étudier. Les deux phénomènes sont là. C'est normal. Parce que le pur dévot, il comprend qu'à un certain niveau, un dévot peut étudier une écriture qui est dépourvue de puissance et qui est complètement dans la douceur de Vrindavan. Parce qu'il y a besoin à un certain moment. C'est normal. Et on voit, c'est très intéressant, pour finir, je ne vous retiens pas longtemps, c'est que, après tout le lilad, où Brahma s'est fait illusionner, quand il vient demander pardon, lorsqu'il voit qu'en fait c'est le Seigneur suprême, son Seigneur Narayana, parce que le Krishna, de tous les veaux et de tous les prophètes, il prend la forme de Narayana, son Seigneur adorable. Mais il y en avait tellement, peut-être, je ne sais pas, des millions de Narayana. Tous les Narayana des univers, il les avait manifestés. C'est-à-dire, hop, il les a appelés. Tous les Brahmas, tous les Shiva, tous les demi-dieux. Là, le cerveau de Brahma a failli exploser. Il a failli exploser. Après, il a demandé pardon. Il a vu, il avait fait une boulette. Il avait fait une erreur. Krishna est un joueur. Mais en fait, dans les prières de Brahma, ce qui est vraiment merveilleux, c'est que quand il décrit Krishna, en fait, Srila Vishvacharya Thakur explique qu'il révèle à Krishna qu'il est plus attiré par lui que par Narayana. Et en fait, Srila Vishvacharya Thakur explique que Krishna a fait aussi ce lila pour permettre à Brahma de progresser et de se rendre compte de son rasa éternel. Parce que Brahma est une gopi, un Vraj, ce Brahma-là. Parce que tant qu'il était dans l'adoration de la puissance du Seigneur, son sentiment éternel ne pouvait pas se manifester. Vous vous rendez compte ? Donc Krishna a fait aussi cet arrangement-là pour être miséricordieux envers Brahma. Vous vous rendez compte ?
Et là, Brahma, il a été complètement... son cœur a été complètement pris à ce moment-là. Gaur Premanande.